En 2014, j'ai senti vraiment une chose en moi. C'était comme si j'ai expérimenté une expérience qui était comme si je mourais. Comme si je mourais, j'étais là, comme si je mourais, j'avais un problème là. Et je ne savais pas quoi faire. C'était comme si je mourais et je mangeais beaucoup, mais je ne partais pas faire les besoins. C'était difficile pour moi. Je mangeais beaucoup, mais pour faire. Même avant même ça, je me souviens quand j'étais enfant, quand j'étais encore, je pense que j'étais à l'âge de 10 ans. Un jour comme ça, j'ai joué à l'extérieur. J'ai senti comme si un esprit qui m'a saisi. Donc, je sentais des sortes de qui m'a saisi, qui m'a dit, lève-toi, va dans la chambre, va dans la maison. Et je me suis levé, j'ai laissé mes amis. Je ne sais pas si c'était encore avec, j'étais avec des amis, comme ça, j'ai laissé. Je suis allé dans la chambre, je me suis agenouillé. Et je sentais comme si, j'étais là, je ne savais quoi. Dans cet temps-là, je ne savais même pas aussi prier. C'était à 10 ans, je ne savais même pas de prier. J'étais seulement là, agenouillé. Et ma mère entre dans ma chambre. Elle me dit, Nathan, soit Dieu, soit le monde. C'est-à-dire? Et moi, je ne savais pas. Tu vois, la même question, c'est... J'avais arrêté de l'écouter parce que sa musique, quand je l'écoutais, moi, je partais là-bas pour apprendre, mais je ne savais pas que j'étais aussi influencé par sa musique. Parce que quand je me posais à sa musique, j'étais influencé par sa musique. Au lieu de me pousser vers Dieu, donc ça me poussait au monde, donc de devenir star aussi comme lui. Donc ça me faisait oublier mon identité de l'adorateur, donc de devenir star. Donc. Après, j'avais voulu préparer aussi un concert. Et Dieu avait arrêté cela par le Covid. Le Covid a arrêté tout. Et après, Dieu m'avait dit, Emmanuel, Dieu est parmi nous, c'est son premier album. Your face, even when the darkness invades my life. Your love and mercy. Alors, nous voici dans le circuit, après plusieurs semaines. Un autre numéro avec un autre invité, il s'appelle Nathan Ngoma. Il est chanteur, musicien, il est compositeur. Papa Nathan, bonsoir. Et bonsoir. Comment vous allez? Oui, je vais très bien. Vous allez aussi. Très bien, merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. Merci. C'est un plaisir. Qui est Nathan Ngoma? Nathan Ngoma, c'est un frère, d'abord qui est d'abord chrétien, et qui habite à Chypre. Et Dieu lui a aussi donné la grâce de chanter, de jouer à la guitare, de jouer au piano et d'écrire aussi des chansons. Malgré sa musique, c'est plus en anglais. Okay. Mais je peux chanter aussi en français, en lingala. Moi, je suis congolais, mais je ne suis pas dans un Ah, ok. Je ne suis pas Kino. Ah, tu n'es pas Kino. Je suis du Congo central. Ah. Mais je viens de loin, Mwanda. Ah, de Mwanda. Ah, ouais, je connais. Botem de Mwanda depuis quelle année? Oh, oui, si c'est possible. Hein. Si ce n'est pas quelque chose. Il y a un problème. Là, depuis que j'ai quitté Mwanda, ça fait maintenant. Alors, j'ai quitté Mwanda c'était 2015 que j'ai quitté Mwanda. Vous êtes ici, ça fait combien d'années que vous êtes ici? Maintenant, je pense au mois de septembre, j'aurai comme 10 ans. Waouh, 10 ans, chiffre. 10 ans. Non, il y a beaucoup de choses à dire alors. Maintenant, la musique, vous avez commencé à chanter ici ou bien c'est depuis Mwanda? La musique, quand j'ai commencé la musique, j'avais déjà une très belle voix. Moi-même, j'ai pas une très belle voix, mais j'ai une belle voix. Les gens aussi le savent, j'ai une très belle voix. Je ne me glorifie pas. Je vous dis la vérité, vous avez une très belle voix. Merci. Hier soir, toute la journée, toute la nuit plutôt, j'écoutais que vos musiques, vos chansons, vous m'avez vraiment beaucoup béni hier soir. Merci beaucoup pour ça. Donc, moi, j'ai commencé avec la batterie. Ok. Donc, j'ai commencé avec la batterie et jouer avec la batterie. À quel âge de J'ai commencé à jouer à la batterie, mais à l'église, j'ai commencé à jouer à l'église, c'était en 2008. Maintenant, quand ils m'ont vu jouer à la batterie, c'est par là que l'église avait on a acheté la batterie maintenant parce qu'on a une personne qui peut la jouer.
Donc, c'est par là qu'ils ont pris cette initiative-là d'acheter la batterie. Et après, quand j'ai commencé avec la batterie, j'ai passé l'étape parce que quand tu joues la batterie, tu écoutes les gens qui chantent. Donc, tu écoutes les gens qui chantent, c'est des chanteurs. Tu connais beaucoup de chansons entrent en toi, tu connais vraiment des mélodies, des breaks et tout comme ça. Et À l'époque, ça, tu n'avais même pas idée d'abord de chanter. je n'avais pas l'idée de chanter, mais chanter, j'ai chanté tout le temps. J'étais là, j'ai chanté tout le Vous temps. chantez comme mon agneau, ça. Yeah, comme tout le monde, mais moi, j'étais plus, quand je passe, tu vois, ce temps-là, déjà 2006 et 2004, il n'y avait pas trop de transports, tu vois. Il n'y avait pas trop de motos, tout comme ça. Oui, je vois. Donc, moi, j'ai quitté l'église, j'ai quitté la maison, je pars à l'église. J'ai jamais chanté à la route. Chanter, non, je chantais comme ça. Pendant que vous rentrez à la maison, c'est pendant que vous exactement, partez à j'aimais l'église. chanter à la route là. Et après ces années-là, et il a fait maintenant l'église là où j'étais. Il y avait un peu une division, donc une séparation, pas une division, mais une séparation. C'est une séparation là qui a mené. Moi, je suis allé dans une autre église, ma mère est allée aussi à une autre église. Maintenant, là aussi, je suis allé dans cette église-là, je jouais toujours la batterie. Et après, maintenant, ma mère m'a dit non, tu dois venir là où je prie. Donc, on ne peut pas être dans une même maison. Vous priez cette église. Oui, je vois, je comprends. Yeah. Et donc, continue. Et maintenant, ce qui est arrivé, et quand je suis allé maintenant dans cette église-là, et c'est par là maintenant, et un jour comme ça, parce qu'ils aussi n'avaient pas la batterie, et il y avait des pianos autour, il y avait des micros qui étaient là, et maintenant, il n'y avait pas de gens pour chanter. Et il y avait seulement un esprit qui m'a dit non, va là-bas. Je suis allé là-bas, j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter, et maintenant, les gens étaient étonnés, me voir, oh, mais les frères ici, ils jouent la batterie, comment ils chantent? Et après, ils m'ont dit non, tu dois rester, commencer à chanter. Rester à chanter. Non, commencer à chanter. C'est par là que et le pasteur aussi il a vu que non, il chante aussi. Il a dit non, attends. Tu peux chanter. Tu peux chanter, prends aussi la charge de la chorale. J'ai commencé à l'idée, donc c'est par là. Et j'ai commencé à chanter là-bas, j'ai pris cette expérience-là au Congo. Et mais quand je suis arrivé aussi à Chypre, j'ai continué toujours avec la batterie. Je ne me voyais pas chanter. On va y arriver. Restons d'abord à Mwanda. À Mwanda, exactement. Et maintenant, j'ai commencé toujours là, j'ai joué la batterie, mais j'ai chanté, j'ai joué la batterie, j'ai chanté. Et j'avais aussi une initiative Dieu a mis dans mon cœur d'aller acheter une guitare. Ok. Au Congo, je suis allé. À l'époque, vous étiez déjà chrétien. Et chrétien, exactement. Vous êtes grandi dans une famille chrétienne où vous avez vraiment accepté Christ, parce qu'à l'époque, c'est presque toutes les familles qui priaient, voyaient un peu. C'était comment un peu, parlez-nous un peu de vous, de votre rencontre avec Jésus. Parce que je ne dois pas oublier, vous êtes aussi un homme de Dieu. Thank you, merci. Et c'est que je voulais finir pour aller à votre question. Ok, vas-y. Donc, quand je suis arrivé dans cette église-là, ils m'ont donné la charge de la chorale et j'ai commencé à chanter. Et c'est par là que j'ai aussi obtenu cette expérience-là et je me suis allé me procurer une guitare. Et j'ai commencé à prendre des accords, chanter. Mais malgré que j'avais pas trop passé du temps avec cette guitare-là. Ça m'a pris une année, mais Dieu m'a permis d'apprendre des choses basiques. Il y avait un frère là qu'on était avec lui à côté, même maison, et je jouais sur la guitare, celui qui m'avait appris les accords. Et moi aussi, j'ai appris d'autres choses moi-même aussi, mais lui, c'est lui qui m'avait donné ce goût-là, parce que lui, il avait la guitare. C'est par sa guitare que j'ai appris les accords, et moi-même, je suis allé acheter ma propre guitare. Et après, maintenant, quand je suis arrivé dans cette église-là, j'étais déjà... C'était quoi déjà le nom de l'église? ACK. ACK. Oh, dépassé à Moukou. Exactement, là, c'est dans le monde. ACK. Maintenant, ce qui est arrivé, et quand maintenant j'ai suivi ma mère dans cette église-là, c'était toujours l'ACK. L'ACK, bien. Je suivi ma mère là-bas, maintenant, c'est là maintenant je descends. Donc, si je comprends bien, il y avait seulement la séparation de deux pasteurs. C'est une longue histoire. C'est une longue histoire, mais on y arrivera là-bas. On arrivera là-bas. Parlons de vous. Voilà. Maintenant, quand je suis arrivé dans cette église-là, et ce qui est arrivé, j'étais déjà là. J'étais déjà là dans une famille. Ma mère, c'est la prière. Si tu ne pars pas à l'église, tu auras un problème avec ma mère. C'était comme ça. Donc, tu dois être là à l'église. Et j'étais là déjà avec les choses de Dieu, parce que chaque nuit on priait, avant des on a prié, tout comme ça. Mais en 2014,
En 2014, j'ai senti vraiment une chose en moi. C'était comme si j'ai expérimenté une expérience qui était comme si je mourais. Comme si je mourais, j'étais là, comme si je mourais, j'avais un problème là, et je ne savais pas quoi faire dans le. C'était comme si je mourais et je mangeais beaucoup, mais je ne partais pas faire les besoins. C'était difficile pour moi. Je mangeais beaucoup, mais pour faire les besoins, c'était un peu difficile pour moi. Mais je ne savais pas c'était quoi dans l'estomac, je ne sais pas comment l'expliquer. Et ce qui est arrivé maintenant, un jour maintenant, je dors, j'étais sur les canapés comme ça. Et il y avait maintenant une prédication qui passait à la télé. C'était là, parabolique, quelque chose comme je me souviens, une chaîne là, je ne sais pas, je ne sais pas de quel pays, mais c'était comme Sud-Afrique comme ça. Et j'écoutais les pasteurs là prêcher, et les thèmes étaient de l'esclavage à la liberté vraie et durable. Ok. Alors, quand j'étais là, je suivais maintenant. Et moi aussi, j'avais des problèmes aussi dans ma vie chrétienne. J'avais des expériences, des choses que j'étaient très difficiles pour moi, des expériences que j'ai traversées dans ma vie aussi, c'était un peu difficile. Et les thèmes là, quand je l'écoutais, j'ai dit, oh, il doit suivre. Ça, c'est bien. J'ai souffert de passer là, prêcher, et la fin, il a parlé sur la personne qui veut recevoir Jésus-Christ. Et moi, j'ai reçu Jésus-Christ, c'est moi comme ça, avec les frères là, et les pasteurs là plutôt, à la télé. Moi, j'étais là, j'ai reçu Jésus-Christ. Alors que déjà, vous étiez déjà dans le milieu chrétien. Exactement, mais j'étais un pied dehors, un pied dedans. C'est comme ça. Et vous voyez, le ministère, c'est comme ça. Vous avez fait la rencontre avec le Seigneur. Exactement. C'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Et même avant même ça, je me souviens quand j'étais enfant, quand j'étais encore, je pense que j'étais à l'âge de 10 ans. Un jour comme ça, j'ai joué à l'extérieur. J'ai senti comme si un esprit qui m'a saisi. Donc, je sentais des sortes d'esprit qui m'a saisi, qui m'a dit, lève-toi, va dans la chambre, va dans la maison. Et je me suis levé, j'ai laissé mes amis. Je ne sais pas si j'étais avec des amis comme ça, j'ai laissé. Je suis allé dans la chambre et je me suis agenouillé. Et je sentais comme si, donc j'étais là, je ne savais quoi. Dans cet temps-là, je ne savais même pas aussi prier. C'était à 10 ans, je ne savais même pas prier. J'étais seulement là, agenouillé. Et j'étais là, l'esprit là m'a saisi, j'étais seulement là, calme. Sans rien faire. Sans rien faire. Et je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire. Qu'est-ce que je ne savais pas. Et j'étais là, et jusqu'à ce que j'ai senti cet esprit-là. Et est parti comme ça. Après, je suis levé et je me suis ressorti et je suis allé encore jouer. Mais jusqu'à maintenant là, je n'arrive pas à expliquer cette expérience-là. Mais c'était une expérience, une visitation, je peux dire une visitation divine. Déjà à l'âge de 10 ans, que j'ai une visitation tellement divine, je me souviens de ça. Et maintenant, en 2014, quand les pasteurs l'ont prêché, j'ai reçu Jésus-Christ. Et après, j'ai dit aussi à ma mère que non, je dois mettre ma vie en ordre avec Dieu. Je recevrai Jésus-Christ. Ma mère a dit, OK, va parler au pasteur. La pasteur là où ma mère est partie. Elle m'a dit, va parler au pasteur, tout comme ça. Elle dit, OK, je vais parler. Et le soir, je me souviens, les soirs, un jour comme ça, le soir, ma mère entre dans ma chambre. Elle me dit, Nathan, soit Dieu, soit le monde. C'est-à-dire? Et moi, je ne savais pas. La même question, c'est la même question que je me suis posée. C'est-à-dire, elle me dit, soit Dieu, soit le monde. Donc, soit, il me dit, maintenant, soit tu es avec Dieu, soit tu restes dans le monde. Donc, si tu veux servir Dieu, tu veux être un peu dehors, un peu dedans, un peu en Jésus-Christ, un peu dans le monde, ça va pas marcher. Donc, tu dois choisir. Et ça m'a bouleversé la tête ce soir-là. Et je suis allé, j'ai parlé au pasteur. Après quelques mots comme ça, je me suis baptisé. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la décision que j'ai prise là au Congo, quand ma mère a vu que non. Ça, c'était vraiment du sérieux. Exactement. Après, elle m'avait libéré. Elle m'a dit, non, là, tu peux partir, j'ai confiance en toi maintenant. Je signale aux gens que le frère Nathan, l'homme de Dieu Nathan, c'est un bilingue. Donc, il faut comprendre. Il y a des moments où il doit mélanger l'anglais avec le français. Et lingala, on va parler français. Vous comprenez que lingala na eza ya bakinoate. Donc, tu as trop sévère na route. Donc, il faut le anglais, anglais. On va parler. On va parler, pas de problème. Maintenant, je posais la question. Parlez-nous un peu de votre famille maintenant. Sur quelques mots, vous êtes né dans une famille de combien de personnes? Vous êtes quantième? Donc, moi, je suis né avec ma mère. Nous sommes seulement avec ma grande sœur. Mais du côté de mon père, nous sommes 5
5 personnes, j'oublie. Donc, et vous avez oublié. Non, parce qu'on n'a pas grandi ensemble, on n'a pas vraiment je de vois. connexions, mais ce sont c'est vraiment ma famille. Ah ouais, je vois. Donc, en total, vous êtes au nombre de 7. Non, là, à côté de ma mère, je suis seulement avec moi et ma grande sœur. À côté de mon père aussi a eu des enfants, de l'autre côté, avec une autre femme, avant de rencontrer ma mère. Ah, ok, je vois. Et la grande sœur, elle est toujours en vie. Hein. Elle est ici ou bien? Non, elle est en Angola maintenant. Ah, elle est en Angola, ok. Après Mwanda, vous êtes parti directement et ici? Après Mwanda, j'étais... Non, j'ai passé seulement les temps quand je me préparais pour... Mais j'étais plus à Kinshasa. Ah, ok. Vous avez passé votre enfance, si je peux dire ça, votre enfance toujours à Mwanda? Yeah. À Mwanda. Et donc, à Kinshasa, c'était juste... pour venir ici. Donc, vous étiez de passage. Ah, il y a un autre qui comprend que non, même, non, c'est pas seulement l'anglais, mais c'est que j'ai fait, quand j'apprenais l'anglais, il y avait un problème, j'habitais avec des Congolais, tu vois. Et je pense que le caméraman avait vu plus qu'un enfant. Donc là-bas, il n'y a pas même pas français, c'est trop lingala. Maintenant, moi, j'apprenais l'anglais et donc, professeur encore. Donc, je voyais tout le temps quand je parlais lingala, mon anglais, ça déformait ma prononciation en anglais. Ça déformait. Et maintenant, je faisais dans ça, mais je faisais comme si j'apprends des choses, je me retrouvais toujours au point de départ. J'apprends des choses. Maintenant, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois stopper parler lingala. Et quand j'ai stoppé cela, donc c'était vraiment une discipline, j'étais sévère vraiment envers moi-même. Vous avez appris l'anglais ici? Oui, l'anglais. Donc, j'étais vraiment sévère avec moi-même et je ne parlais plus lingala. C'est ma français. Si avec des Congolais, c'est ma français. Donc, c'était une décision que j'ai prise depuis 2021, je me souviens. Donc, jusqu'à aujourd'hui. Et lingala, maintenant, quand je suis venu retourner avec lingala, je parle seulement avec ma mère et d'autres gens. Je parle aussi lingala, mais tout le temps, c'est le français. Français. Et moi-même, anglais. Et vous ajoutez encore le grec aussi. Donc, Je salue mon frère Jadon Lokangé. Tu connais? Exactement, c'est un frère avec qui qu'on travaille ensemble. Jadon, il a Je pense que peut-être la semaine prochaine, c'est quelqu'un que nous apprécions beaucoup. Et vous aussi. Merci. C'est votre première fois de passer sur le circuit. Exactement. Podcast, mais tu exploiter aussi. Exactement. Nous aurons aussi le temps de parler aussi sur beaucoup de choses, sur la musique, sur l'intégration, sur les langues, vu que vous êtes aussi professeur de langue aussi. Donc, exactement. Maintenant, moi, je suis né au Bas-Congo là-bas. Et après, Dieu m'a fait grâce de venir ici. Donc, mais ma tribu, donc ma mère est Muyombe, Mukongo. Exactement. Ma mère est Mukongo, dans Muyombe, et mon père est Moussouaili. Donc, c'est ça. Donc, j'ai ce mélange-là. Donc, malgré je ne sais pas bien parler Kiyombe, mais je parle Kikongo très bien. Donc, oui, vous avez fait... Exactement, Kikongo. C'est normal. Non, Mketubaka, Mbotemeng. Non, vous avez étudié? J'ai étudié à Mwanda. J'ai fait la pétrochimie. Pétrochimie. J'ai fini la pétrochimie. Donc, parlez-nous maintenant le déclic. Là, vous pensez maintenant vous quitter Mwanda pour ici. C'était comment maintenant? Le déclic, la première réflexion, que non, ou bien la première décision, je dois quitter Mwanda. Tu n'as plus ma histoire, anecdote. Nous sommes dans les circuits. Là, je pense que je vais parler d'autres détails, mais c'est que quitter Mwanda, c'était plus pour les études, pour venir, les études. Les études. C'est ça qui était vraiment la cause principale pour moi de venir. Donc, et vous se retrouver directement à Mwanda. Mais je pense que la vie,
la vie, il y a des... Ces Il y a des réalités, il y a des réalités qui peuvent être, d'autres gens peuvent dire que ce sont des mauvaises choses, mais ce sont de bonnes choses pour que Dieu puisse accomplir ses plans dans la vie de ses Parle-nous un enfants. peu de tout ça. Ça va aider une personne. Yep. Le but aussi de l'émission, c'est ça aussi. C'est par vos histoires, c'est par le parcours d'une personne, le parcours inspirant. C'est ça qui peut aider quelqu'un. Par exemple, peut-être dans le chemin, on a dit non. Ça peut l'empêcher peut-être de faire telle chose juste parce que peut-être il témoignage. Donc, vous êtes dans le sucre, soyez à l'aise vraiment de parler parce que ça peut aider quelqu'un qui nous écoute. Je pense que les parcours, comme j'ai quitté pour les études, et quand je suis arrivé, il y avait un problème de finances côté pour ma mère, parce que j'ai grandi seulement avec ma mère, je n'ai pas grandi avec mon père. Et maintenant, cette décadence-là, ma mère n'avait pas de capacité de me prendre encore à charge. Déjà, vous voyagez déjà. Je suis déjà là. Maintenant, elle n'avait pas cette capacité-là de me prendre en charge. Et maintenant, ce que Dieu avait fait, et ma mère avait voulu que je puisse rentrer. Moi, je dis non. Comme je suis là, je dois rester ici. Je ne me vois plus au Congo. Et ce temps-là aussi, je ne savais pas encore bien l'anglais, mais je savais déjà un peu exactement pour se communiquer exactement. Pour se communiquer. Après, il y avait mon frère m'a dit non, tu peux venir de l'autre côté aussi. Il y a d'autres possibilités aussi. Au lieu de rentrer, tu peux venir de l'autre côté. À Kinshasa, Bossa, là, combien de temps? À Kinshasa, si je peux bien calculer, j'ai seulement traîné, j'ai fait 1 mois, je pense. 1 mois? 1 mois. Ah, Après, il a ouvert la porte. Directement. Exactement. Donc, à Kinshasa, bon, si je comprends bien, Exactement. Il y avait déjà des choses, mais on entendait seulement qu'il y a des choses pour sortir maintenant. Parle-nous maintenant de quand vous êtes arrivé à Chypre du Nord. C'était comment l'expérience, la première fois maintenant, Chypre, je pense à Chypre, il y a nous tous, quand nous quittons, nous venons dans un milieu pour la première fois. Nous sommes toujours derrière, nous sommes toujours impressionnés, curieux. Quelles sont de bonnes choses, quelles sont de mauvaises choses. Et de comme ça. Mais moi je n'avais pas cet esprit-là. Il y a Kobe Talibanga, tu vois. C'est qu'on dit Kobe Talibanga. Moi, je suis venu avec l'esprit des études. Des études, exactement, des études. Et après, d'autres choses vont venir après. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'ai appris. Ça m'a appris de venir en Europe. Ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris la responsabilité. Ça m'a appris de se prendre en charge moi-même. Donc, je suis grandi avec ma mère. Donc, ma mère prenait tout, me prendre même ma grande sœur lavait mes habits. Maintenant, il n'y a pas maman, il n'y a pas la grande sœur. Maintenant, toutes ces choses, maintenant, ce genre de choses-là. Exactement, non. C'était vraiment c'était vraiment une expérience que je devais m'adapter, sur ça. Et il y a aussi de bonnes choses que j'ai appris, il y a des mauvaises choses que j'avais au Congo, que j'ai aussi abandonné. Donc, tu vois exactement, tu dois abandonner parce que ici, ça ne va pas marcher, donc tu dois abandonner vite. Donc. Je comprends. Et après, il y a aussi des bons, il y a beaucoup de bonnes choses que j'ai appris. Vous avez fait combien de temps là-bas, je suppose, là, j'ai fait seulement 11 mois. 11 mois. C'est que dans 11 mois, déjà, vous tu étais à l'université, c'est là où vous habitez. Exactement. C'était quelle université déjà? C'est GAU. Ah, GAU. Ouais. Ah, ok, je vois. Donc pendant 11 mois, vous étudiez déjà. Et quand est-ce que maintenant vous avez eu l'idée de quitter Chypre du Nord pour venir ici? Mais quand ma mère n'avait plus la possibilité de me prendre en charge. Quand ma mère n'avait plus la possibilité de me prendre en charge, et c'est par là que il y avait un frère qui est venu ici, il m'a dit non, tu peux aller là-bas.
Là-bas aussi. C'est plus malheureux de rester là-bas. Là-bas, c'est plus ce qui se passe à l'Union européenne. J'ai pris cette décision de venir. J'ai dit non. Est-ce que vous allez la connaissance sur l'Union européenne? Non, quand vous allez venir ici, il n'y avait même pas l'idée. Parle maintenant de ça. Vous voyez qu'on dénie. C'est ça les histoires que nous avons. Je pense que pour moi, dans ma tête, je n'ai jamais pensé ça. Je n'ai jamais pensé de... Exactement. Surtout que l'idée, c'était de venir étudier. Exactement. Après, voir d'autres choses. Voilà, la réalité exactement. Vous êtes obligé même de vous adapter. Exactement. Et quand je suis arrivé ici, il y a des gens qui m'ont orienté à faire des choses comme il faut. Et je l'ai fait aussi. Comme on m'a demandé là, et j'ai fait toutes ces choses-là. Mais après cela, j'ai suivi d'autres processus à suivre. À l'époque, là, il y avait toujours des gens comme Pounara, Bakan. Il y avait Kofi, non? Kofi, non. Pounara est sorti seulement au moment du confinement. Ah, ok. Donc, toi aussi, tu étais à Kofi, non? Non, moi, je n'ai jamais passé à Kofi. Je connais un frère, là, Rayaka. Lui, il a fait 7 ans. Mais il n'était pas parti au camp. C'est pour cela que je pose la question. Parce que toi, tu as fait déjà dans quelques mois ici, vous allez faire 10 ans. Non, c'est comme ça, Et bien, il n'y avait pas ces genres de trucs-là. À l'époque, le Kofino, c'était bien. Je n'ai jamais passé là-bas. Je n'ai jamais passé là-bas. Moi, je suis allé comme mineur. Après, on m'avait libéré, je suis sorti. Ah ouais, je vois. Yobara. C'est comme ça que j'ai fait. Donc, c'est peut-être pas tout capé que votre mineur va court. Moi, je suis forcé directement pour s'adapter pour la langue. Je pense apprendre une langue, c'est une motivation personnelle. Ce n'est pas seulement une personne à le bloquer, non. Même comme vous êtes là, on peut être ici, moi aussi professeur, on habite dans la même maison. Si toi, tu n'as pas cette motivation personnelle de commencer à me déranger pour t'apprendre, tu vas pas apprendre. Non, là, vous avez raison. Mais c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle. Donc, c'est ça. Pour moi, c'est comme ça. C'est une décision personnelle par la grâce de Dieu. Et c'était quoi la motivation principale au poussait Bino d'apprendre la langue? D'abord l'anglais et puis le grec. C'était l'anglais. L'anglais et puis le grec. Quand je suis arrivé, je n'aimais pas d'abord l'anglais. Quand j'étais là-bas, je n'aimais pas l'anglais. Je disais que non, je dois aller étudier à l'université en enseignant français. Donc j'avais ces problèmes-là avec ma mère, mais comme c'était l'endroit où Dieu avait voulu que je puisse être, et je suis resté là et je commençais à apprendre l'anglais. Mais quand je suis arrivé aussi ici, je continuais toujours à apprendre l'anglais, mais je n'apprenais pas l'anglais d'une manière profonde. Mais la fondation, la base, je l'avais réussi de l'autre côté. Parce que là-bas, vraiment, je partais au cours tout le temps. Je bossais tout le temps. Parce que je me souviens un jour, je suis allé dans une boutique là quand je suis arrivé. Je pense que la première semaine là, je suis arrivé. Nous sommes allés dans une boutique. Maintenant, on me demandait What do you want? What do you want? Maintenant, moi, je ne savais pas c'était là. Je ne savais pas ça se fait quoi. Et moi, je disais seulement yes. Oh my goodness. Et c'est yes. Et maintenant, ce qui est arrivé, c'est que mon ami... J'imagine les gars, comment ils te regardent. Il y avait une fille, c'était une fille là, vendeuse. Maintenant, mon ami Christian, on était avec lui. L'album Aïmamna, c'est votre premier album. En tout cas, te souhaiter une belle carrière. Je pense que c'est Dieu qui fait la promotion et ça va aller. Ce n'est que le début. Exactement, Ouais, on parlait de votre motivation. J'ai l'impression comme si c'est toujours la honte qui motive vraiment une personne d'apprendre l'anglais. Avec Jado aussi, une fois, on avait aussi parlé de ça. C'était toujours la honte. La honte à guerre. À cause de la honte. Non, on a remis ma zobate, je dois aller vraiment apprendre. Mais moi, pour moi, c'était... Parce que quand j'ai commencé à chanter en anglais, je chantais des paroles que je ne savais pas encore, tu vois. Comme tout le monde qui sait pas. Tu peux aimer une chanson en anglais. Mais exactement, j'ai mémorisé des chansons, mémorisé. Et je ne savais pas, parce que quand j'ai commencé à faire, je partais quelque part, je travaillais dire, mémoriser, parce que ça, j'arrivais pas aussi le travail. Donc, ma vie, c'était la musique. Donc, même aujourd'hui, ma vie, c'est la musique, mais ce temps-là, c'était vraiment la fondation.
Donc, j'ai bâtissé vraiment la fondation là. J'étais là, je lisais. Maintenant, comment vous écoutais. vivez? Et le gouvernement prenait charge de moi. Ah, ok, je vois. J'étais là, c'est la musique, je me réveillais comme ça le matin, dans la rue, 8h, 10h, je bosse ma guitare là, mémoriser des chansons. Et maintenant, ce que je ne savais pas, et Dieu avait ouvert aussi la porte quand les gens ont découvert que je chantais, et Dieu a ouvert la porte, de dire que non, vous pouvez commencer à venir nous aider à l'adoration, de notre église et tout comme ça. Mais il y avait l'endroit là où je partais. Il y a l'endroit à quitter. C'est à quitter. Là-bas, maintenant, on te laisse délirer l'adoration pour 2 heures du temps. Donc 1h, je pense, 1h55, comme c'est 2 heures du temps. Donc, on te laisse, tu vois, maintenant, tu n'as pas grandi dans ces choses-là, de l'idée l'adoration. Même chez nous au Congo, on ne te donne pas 2 heures du temps, toi-même filer comme ça, de l'idée les gens. Maintenant, me donner cela comme ça. Je dois préparer dans les 15 chansons, donc mémoriser les chansons. Mais maintenant, avec cette technique, moi, j'aime pas lire et jouer. Non, j'aime pas lire. Moi, j'aime tout que ce soit là-bas. Et maintenant, exactement. Maintenant, c'est un grand travail de mémoriser des chansons. Parce que c'est ça que j'ai regardé avec les messieurs que j'ai regardé aux États-Unis. C'est ça qu'ils font. Moi, si je copiais la même chose, c'était un grand travail. Et par la grâce de Dieu. Et maintenant, l'anglais, quand maintenant je finissais maintenant de chanter comme ça, les gens venaient chez moi, me dire, ah, c'était bien. Et d'autres temps, ça m'arrivait de ne pas avoir des difficultés de bien s'exprimer en anglais. Maintenant, parce que j'avais pas exactement, c'est ça, et apprendre maintenant à approfondir, exactement, pour bien parler. C'est par là maintenant que j'ai pris la décision, c'était en 2021, que je me suis dit, non, je vais bosser maintenant. Commencer maintenant à bosser, apprendre bien l'anglais. Et subitement aussi, ça tombait que mon frère aussi avait un frère là qu'on était avec lui, mon frère Patrick Twizere. Dans cet album, on a écrit même une chanson avec lui à Kinyarwanda. Ah! Congolais. À Kinyarwanda. C'est ça les choses qui m'ont créé des problèmes avant. Quand j'ai commencé à chanter en anglais, il y a beaucoup de mes frères qui me disaient, tu nous as trahi. On trahit, tu as trahi. Et quand j'ai chanté même à Kinyarwanda, il y a d'autres gens qui me disaient, non, on trahit ce double. Mais c'est pas un problème. C'est pour Dieu. Avec Jésus-Christ, on n'a pas de conflit. Je disais à un frère, est-ce que tu sais que il pas l'habitude sur Babénio Rwandais. Et ça, c'est comme si ma fille. Alors que. Et ça, moi, non, c'est ça. Mais chez nous, si on t'appelle seulement un Rwandais, tu es un Rwandais. Yeah. Mais c'est comme si on t'a insulté. Alors que dans l'autre, c'est pareil, tu es un Congolais, tu es un Français. Exactement. Et maintenant, mon frère Patrick, et dans ces moments-là que j'ai pris la décision maintenant de perfectionner mon anglais. Il parlait déjà l'anglais. Lui, il m'a appris aussi d'autres choses. Il était comme mon professeur encore. Il m'a appris d'autres choses et tout comme ça. Et après, il avait un endroit où il enseignait aussi. Et maintenant, cet endroit-là, lui, comme il est rentré, il a dit, Nathan, est-ce que tu prends les relais? Ah, il a fait le go back. Il est rentré, il m'a dit, non. Est-ce que tu peux prendre les relais, comme toi, tu aimes aussi l'enseignement. Tu m'as dit que tu aimes l'enseignement. Moi, je pense que c'est l'opportunité déjà là. Donc, tu peux prendre les relais pour commencer à enseigner. J'ai dit, OK. Et quand il m'a dit cela, il m'a montré seulement des choses. Il m'a montré les choses comme... il me montre les choses. Il m'a dit, non, viens visiter le lundi. Parce qu'on a cours le lundi, viens visiter. Tu vas voir comment les choses se passent. Et je suis allé là-bas pour la première fois. Et après, les mercredis comme ça, il me dit, moi je pars, demain tu prépares, toi tu vas enseigner. J'ai dit, oh, comment je vais enseigner? Et comme tu vois que quand la chose est la volonté de Dieu, donc Dieu crée les chemins, tu vois. Et je suis allé là-bas, j'ai commencé à enseigner après jusqu'aujourd'hui. Et j'ai acheté des livres qui m'ont aidé d'apprendre des choses moi-même. Parce que moi, j'aime plus apprendre des choses moi-même, parce que j'aime pas dépendre d'un professeur. Donc, tu vois. Exactement. Vite, on finit des choses déjà. Jusqu'à présent, si vous continuez toujours à enseigner. Parce que la majorité des personnes bien avoir prof. Parce que beaucoup de gens me connaissent professeur. Même quand je parlais avec Easy, l'artiste avec qui je salue,
Là, il sera prof. Ah, prof. Il y a beaucoup de gens qui connaissent je- beaucoup. Mm. Beaucoup de gens me connaissent professeur et j'enseigne là, parce que j'ai commencé à enseigner l'anglais Mm. après l'année passée, parce que j'ai fait des années à Chypre. C'était en 2024, à mois de décembre, là, les Saint-Esprit m'a l'idée, c'est ma vie, non. La grec, on a beaucoup, mais comment on est grec? Ah, donc, oui, il faut le grec en 2024. 2024, là, j'ai commencé là. En 2024, on a dans la Chypre. 2024, début du mois de décembre. Et je suis allé, j'ai acheté des livres. Et dans l'année passée, 2025, c'était l'année où j'ai vraiment pris seulement pour apprendre le grec. Et Dieu a fait aussi grâce. Et, là où j'ai enseigné, j'ai proposé aussi à la personne qui est chargée, coordinatrice. J'ai dit non, est-ce que Toko Banko, tant que ça s'appelle grec? Il m'a dit, pas de problème, tu vas apprendre cela. Et j'ai dit, ok, c'est bien. Et j'ai pris aussi l'expérience aussi de commencer à enseigner grec et maintenant jusqu'aujourd'hui là. J'enseigne l'anglais grec. Et comme je connais aussi le grec, déjà c'est bien. Et le grec, vous n'avez pas appris le grec dans un centre? Non, moi-même à la maison. Vite, chaud. Faut qu'elle parle. Faut vite. Méthode Nyongosale la porte. Yeah, méthode, mais je pense méthode, c'est la compréhension. Tu te focalises à des choses. Donc, quand tu apprends des choses. J'imagine que vous êtes musicien. À l'époque, vous enseignez aussi. Bon, n'habitez ceux qui ont. Mais bien dans les années passées, c'est célibataire. Moi, c'est célibataire, vraiment bien. Maman, si on a célibataire, on va vraiment bien. Si on a marié, on va attendre. Gars, il vient là, célibataire. Je prends des choses vite. Pour le moment, la célibataire, j'aurais plus le temps. Donc, je profite d'apprendre des choses vite. Oh, ça demande, en tout cas. donc, pour apprendre, je pense pour apprendre. Dans mon tenir, c'est célibataire, comme la frère Nathan a fait. Non, ceux qui servent à comme l'ingap non, c'est pas bien. Mais à célibataire, tu l'as eu. Non, c'est pas ça. Donc, comment, la sœur a un numéro, il y a frère Nathan, artiste. Non, ne mettez pas mon numéro. Réseaux sociaux, même dans les réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Comme là, il chante, c'est donc, on ne sait jamais. De toute façon, c'est la volonté de Dieu. Oui, ça, y a. C'est la volonté. Exactement, il y a. Là, on blaguait seulement. Et c'est que pour apprendre une chose vite, tu dois avoir d'abord la motivation claire, dans une vision claire pour apprendre une chose. Donc, pour moi, j'apprenais l'anglais parce que le milieu là où je suis, la musique, je dois apprendre. Donc, vous attendez un quitter le podium, tu descends comme ça, tu ne sais pas parler. Donc, si tu chantes, tu descends, tu parles. Et maintenant, c'est ça qui m'avait poussé aussi. Et une autre chose aussi, pour grec, je disais aussi que je vais apprendre grec pour prêcher en grec. Donc, prêcher, tu vois, il n'y a pas de prédicateur ici. Parce que si on veut gagner les Chypriotes, on va apprendre la langue. Exactement. Donc, je me suis dit, non, je dois apprendre grec aussi pour prêcher. Donc, mon objectif principal, c'était pour apprendre langue grecque, c'est pour prêcher en grec. C'est ça. Et quand j'ai consulté vos réseaux sociaux, surtout sur TikTok, j'ai remarqué que vous avez vraiment un millier de bisoté, un millier de Congolais. Vous êtes trop dans un millier. Il y a Libanda. Partout. Je sais comment ils travaillent avec les Congolais, je sais comment ils travaillent dans partout. Partout. Bon, pendant le bon bateau, va consulter TikTok. Nathan, abonnez-vous aussi. La seule façon de nous soutenir, et ainsi que moi et le frère Nathan, c'est de vous abonner, de partager, de liker. Abonnez-vous dans nos pages TikTok, Instagram, YouTube, surtout sur YouTube. Abonnez-vous. J'ai remarqué que vous êtes vraiment dans le milieu car il y a un milieu. Exactement, parce que quand on est dans l'excès tant qu'on a trop, parce que j'aime, pas seulement j'aimais, mais Dieu, quand j'étais au Congo, c'était l'amour là de l'adoration. Tu vois, au Congo, je chante comme ça. Parce que nous, les Africains, on a une musique. Mais quand j'étais au Congo, moi, j'étais plus l'adoration. L'adoration. Mais là, tu vois les gens. Surtout la majorité va y avoir l'adoration. Mais là, je vois. Prier. Exactement. Mais je ne voyais pas des gens vraiment au monde. J'avais ce cœur-là à moi, ce cœur-là de l'adoration. Et quand je suis arrivé, et j'ai rencontré ce genre de musique, Dieu m'avait tourné la phase, posé de côté.
ils allaient dans cette musique-là en anglais. Et c'est par là que je me suis découvert là-bas. J'ai dit que c'est ça vraiment, que j'ai cherché. Et c'est par là. Et avec ça, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a facilité la manière dont je voyais la musique quand j'étais au Congo. Tu vois, la musique au Congo, il faut ton frère, espérance, comme ça. Moi, maintenant, pour moi, quand je suis venu comme ça avec cette musique, ça simplifiait, ça m'a enlevé cette image là-bas. Donc, je suis seulement resté avec l'image de l'adorateur. Après, j'ai commencé à travailler de manière côté maintenant artistique, tu vois. Mais adoration, c'est ça vraiment la fondation. Après, artistique. On peut pas avoir vraiment en cas dans l'adoration. Yes, l'adoration, vraiment, c'est ça. Et maintenant, avec ça, parce que comme je suis grandi là-bas, je suis vraiment, parce que depuis 2018 jusqu'aujourd'hui, ça fait, je comprends. Ça fait combien des années? 8 ans. 8 ans, voilà. Donc, c'est là. C'est normal. Exactement. Même quand je chante en lingala, et quand je joue la guitare, même je chantais une chanson là à lingala, et mon frère, il y a un frère là, Patrick Tuizer, il m'a dit, non, vous voyez, la chanson est bien, mais ça est anglais. Exactement. Ma mère, j'écris aussi des chansons en lingala, parce que je chante aussi un album à lingala, lingala français, et j'ai fait écouter ma mère d'autres chansons, et ma mère me disait, la mélodie, ça va venir anglais. Quand même, anglais. Je dis à ma mère, maman, il faut qu'il y ait il faut que dans un mélodie anglais. Tu vois, mais parce que c'est là où je passe trop mon temps. Oui. Et donc, l'environnement vous a vraiment influencé jusqu'au point que vous commencez même à penser sur. Exactement. Penser sur ça, vous. Exactement. Vous réfléchissez avec le même rythme. Exactement. Mais je pense que l'environnement qui m'a beaucoup influencé, ce n'est pas l'environnement comme ça, physique des gens. L'environnement YouTube. Ah, ok, je vois. Parce que c'est là, je peux passer toute la journée quand la musique. Parce que moi, j'ai des méthodes, j'écoute la musique d'une manière, écouter ça pendant. Pour se mais je passe trop du temps d'écouter la musique pour apprendre. On revend d'abord 5 heures du temps dans le téléphone. La musique, ce n'est pas une illustration pour toi. Non, même quand j'écrivais mon album à lingala, j'ai passé trop du temps d'écouter les passages. Vous avez un album exactement. Ils sont des il y a un autre ça. Non, nous sommes là pour vous encourager. Exactement. Et j'ai passé trop du temps. C'est exclusivité, non? Ça va arriver. Et quand Dieu va me dire d'aller, je vais le faire. Et j'ai passé trop de temps d'écouter les pasteurs Moïse Mbie, parce que moi j'aime les pasteurs Moïse Mbie. Ok, à qui nous saluons aussi le pasteur Moïse. Exactement, il y a la réserve de l'Éternel. Et j'écoutais plus, j'ai passé le temps d'écouter ces albums, Influence. J'ai pas trop écouté Influence, mais j'ai passé plus d'écouter Héros et Champion. Okay. Donc c'est là, il y avait. Et les Number One aussi, c'est bien aussi. J'ai écouté aussi d'autres chansons de Number One. J'ai écouté aussi Number One aussi beaucoup. Mais Héros Champion, j'ai passé trop de temps. Et c'est par là que j'ai été aussi inspiré, sa manière de faire aussi, d'écrire. Parce que j'aime sa simplicité de faire des choses dedans, des paroles simples, moi, je vois le pasteur Moïse Mbie, c'est quelqu'un de trop qui aime l'excellence, tu vois un peu. Mais c'est dans la simplicité. Il fait cela bien dans la simplicité. Quand j'étais au Congo, j'aime aussi le pasteur Mike Alva. J'aime l'aider. Donc, fusion d'abord balise ma casse. J'aime le pasteur Mike Alva parce que j'aime le pasteur Mike Alva parce qu'elle aussi, et lui aussi, putain. Lui aussi, il est partout. Côté adoration, ça m'a cassé. Louange dans la forme. Alors, le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms, j'ai le pasteur Atoms à moi quand je chante en français. Parce que j'aime sa façon de chanter. Là, c'est la vérité. L'action, son accent en chantant en français. J'ai appris cela chez lui. Donc, j'aime cela. J'écoutais aussi qui pasteur, les frères Patrice Mobiaye. Ah, le frère Patrice. J'aime aussi sa musique-là, de l'acoustique là. J'aime aussi les frères qui est mort là, c'est Guylaine Massoua. Le frère Guylaine, qui chantait avec le frère. Patrice Mobiaye aussi. Le Patrice Mobiaye. Il est mort là. J'aime aussi sa façon de chanter, sa voix aussi. Donc c'est parmi les gens aussi. Quand je chante en lingala, quand je chante en français, je pense à Toms. Quand je chante, tu vois. Mais quand je chante en lingala, c'est passé Moïse Mbie. Maintenant,
Parlez-nous un peu venant de votre environnement gospel ici, à Cyprus. Et avec l'environnement gospel, quand j'ai commencé à chanter là en 2018, je pensais avoir une orchestre, voir aussi des gens qui m'accompagnent comme on fait au Congo. Mais des gens n'avaient pas la même motivation, l'idée comme moi. Il y a énergie, tu vois. Les mots énergie n'est pas trop utilisé. Non, j'ai blague. Motivation. Ils n'avaient pas la même vision comme moi. Mais ce qui est arrivé, et je voulais vraiment avoir ce groupe-là comme mais il y a des gens, non, je n'ai pas le temps, je dis, arrête, tout comme ça. Et après, je me suis focalisé, de commencer à faire des choses dans moi seul avec ma guitare. Et il y avait un musicien là que je suivais plus sur Internet, mais c'était un musicien mondain. C'était Ed Sheeran. Parce que lui, il fait la musique seul. Il peut être là, 50 000 personnes, il joue avec sa guitare, faire lui seul. Donc, j'étais vraiment inspiré par la musique acoustique, genre. Et lui, c'est l'acoustique. Exactement, acoustique, vraiment. Il joue seul lui-même. C'est un musicien mondain. Mais... Et après, j'avais arrêté de l'écouter parce que sa musique, quand je l'écoutais, moi, je partais là-bas pour apprendre, mais je ne savais pas que j'étais aussi influencé par sa musique. Parce que quand je me posais à sa musique, j'étais influencé par sa musique. Au lieu de me pousser vers Dieu, donc ça me poussait au monde, donc de devenir star aussi comme lui. Donc ça me faisait oublier mon identité de l'adorateur, donc de devenir star. Donc. Après, j'avais voulu préparer aussi un concert. Et Dieu avait arrêté, c'est là par le Covid. Le Covid a arrêté tout. Et après, Dieu m'a dit non. Toutes ces choses qui arrivaient parce que yo, nous comme ça star. Ma vie nous a starté. Et je me suis repenti vite. Il dit Dieu, pardonne-moi. J'ai même confessé à d'autres gens aussi. J'ai confessé. Et après Dieu, maintenant, lui-même a pris encore d'autres choses. Comment Dieu te parle? C'est une très bonne question. Et moi, Dieu me parle plus dans mes pensées. Et Dieu me parle aussi par des feelings. Comment savoir que ça, c'est Dieu? Et c'est parce que le monde est là. Ceux qui n'ont pas de on a bien on a quoi que la mako. Ceux qui moi sinayo bi malbana na baki oza makola moi sinayo, oza makolo na yo, oza makolo na ko ba makona bino. Dès que je suis trop sensible na ko la makona bino. Exactement. Ce que ba teke za makona. Mais c'est la même façon que quand si votre femme est là-bas, il parle, parce que vous avez trop passé de temps avec lui. C'est la même chose maintenant avec quand tu passes trop le temps avec une personne, il t'apprend des choses. Maintenant, il t'apprend des choses et des choses là, et tu as aussi de l'expérience en ça. Quand tu as l'expérience de ça, et maintenant, c'est une manière qu'il bâtit en toi pour comment, quand il te parle, tu vois, des codes. Tu vois, il y a quelque chose mais ça arrive aussi que penser mourir tu te dis ça c'est de pas Dieu. Ça arrive. Comme examiner, tu examines cela. Il y a d'autres choses aussi, tu peux sentir quand même d'autres choses. Comment au moins ça vient examiner est-ce que azana biloko na luka azana ngo est-ce que panzamizambe est-ce que parce que ngana mona azana biloko na luka mais est-ce que ça y est à ce moment le temps aussi va révéler aussi la volonté de Dieu. Mais c'est plus les pensées. Dieu aussi me parle maintenant la voix pendant il te dit pendant des choses. Tu écris aussi comme ça. Je te dis vraiment. Parce que le diable aussi parle aussi. Mais là, quand le diable te parle, mais là, quand tu as expérimenté trop quand le diable te parle, le Saint-Esprit, après avoir contredit le diable. Mais quand Dieu te parle, ça reste et tu vas voir cela s'accomplir. C'est comme ça que Dieu parle. Et maintenant, il y a beaucoup de façons. Moi, c'est plus les pensées. Dieu me parle là-bas. Il me parle aussi dans mon cœur. Il me parle, il me confirme. Et Dieu me parle aussi. Je vais embrasser une chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Je commence à sentir des troubles dans ma tête. Le malaise. Malaise jusqu'à ce qu'il n'en abandonne ma tête. Après, j'ai la paix. Donc, comme ça, Dieu me parle. Ouais, bon, de toutes les façons, comme déjà tu connais comment Dieu vous parle, ça c'est bien. Mais il faut vraiment examiner parce que le diable aussi. Exactement, il parle aussi. Le diable aussi copie vraiment. Exactement. Il copie la même façon de parler. La même façon. C'est que sur Aïbiga qui
Yenzamba Lobalake Trona Makainsi. Ah, regarde, Le frère Nathan Ngoma. Je rappelle que je sais faire le frère Nathan Ngoma. Abonnez-vous sur ses pages, sur son compte TikTok, Instagram ainsi que YouTube. Consommez aussi son album Emmanuel. Emmanuel est parmi nous. Amen. Maintenant, parlons un peu d'Emmanuel. Il est recréé, ou bien composé, Yarobim sa album, c'était comment? Quand j'ai commencé en 2018, c'est que Dieu avait mis dans mon cœur aussi de commencer à prendre écrire des chansons directement. Okay. Donc, j'avais déjà cette idée-là de prendre notre façon d'écrire des chansons, c'est que Ozeline Zembo il a une bien inspiration après le but. Ah, Zembo non. Moi c'est que moi je pensais que c'était comme ça. Et après quand maintenant j'étais avec la musique ici, Mindela et tout comme ça. Et moi je savais pas et bango bazaka ba vandi, bango raisonner, bango comment allez Zembo Sili, allez biso mon donc inspiration. Donc zaki ba vanda qui va no comment pas. Maintenant, moi, cette méthode-là, je ne savais pas cela. Ah, donc vous travaillez seulement avec dans votre équipe, vous travaillez seulement avec le blanc? Non, dans mon équipe, je n'ai pas vraiment une équipe fixe, mais j'ai mon producteur que je travaille avec lui, il est à Limassol. Donc, si j'ai besoin de l'enregistrer maintenant, mais maintenant, après, quand j'ai commencé là au début, j'ai commencé maintenant à apprendre à écrire des chansons. Apprendre à écrire des chansons. Les chansons Emmanuel, c'était ma première chanson que j'ai écrite en anglais. Okay. Ça m'a pris une année pour finir cela. Donc, c'était encore la mélodie, c'était encore les refrains. Emmanuel, Emmanuel. Et maintenant, même dans mon cœur, je savais que non, ça, ce n'est pas encore. Ça doit pas être le cœur, ça doit être le refrain. Et maintenant, un jour, là, l'endroit où je partais, un parc, là, je partais travailler. Je travaillais là-bas, la guitare, parce que je partais dans ce parc-là. D'autres temps, je pars là-bas à 8h ou 11h, jusqu'à 18h, je rentre. Maintenant, je partais là-bas, maintenant, à mon retour, directement la mélodie. Emmanuel. C'est ça que je cherche. Et je prends mon téléphone, je l'enregistre. Et quand je suis arrivé à la maison, je l'écris maintenant bien. Et maintenant, après, je commence maintenant à répéter cela. Et après, maintenant, il y avait aussi un musicien là, sur YouTube que il avait fait sortir son album, c'est un américain, et je commence maintenant à écouter, l'idée non, va écouter son album, c'est son album que tu vas prendre maintenant à écrire des chansons. Maintenant je commence maintenant à écouter maintenant, lentement, parce que ma mélodie, comment ma mélodie, comment ma guitare, comment ma parole, comment ça là la nuance tu vois quand tu veux faire la musique il faut la nuance ma mélodie d'abord tu vois maintenant c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à apprendre après quand j'ai fini cela j'ai suivi aussi d'autres cours aussi sur YouTube là comment écrire des chansons des conseils et après maintenant j'ai pris toutes ces choses là maintenant j'ai commencé à mettre cela en pratique petit à petit et j'ai fini l'album Emmanuel je l'avais fini j'ai commencé c'est la 2018, j'ai fini c'est la 2019. Wow. Dans 2019, j'ai fini cela. Et quand j'avais fini cela, c'était fini. Après, pardon, vous voulez dire? J'allais poser la question, comment ça se fait que Ntemboye enregistrant mon téléphone, là, combien de une année pour aussi ça? Mais j'ai une année parce que il y a d'autres inspirations qui viennent de Dieu lui-même, tu dois attendre. Et au départ, non, parce que écrire donc ça arrive aussi des façons sur certaines paroles. Parce que parce que ça ko lamba blog non. Et là m'a bien été tout changer. Tout le monde qui vidéo na bien tout kata la chanson c'est comme ça ko lamba blog. Donc il y a la partie artistique, il y a la partie sur inspiration qui est les Saint-Esprit mais tout c'est les Saint-Esprit qui ont l'idée non. Tout c'est les Saint-Esprit. Maintenant c'est que ça m'a pris maintenant du temps maintenant d'écrire, d'asseoir, d'écrire et d'écrire, de finir et de mettre tout en ordre. Et maintenant, moi, je pensais que c'est beau. Donc, quand studio Malmont, c'était 2019. Et je ne savais pas que Dieu prend du temps et me sera complet blanc. Et maintenant, après 2025, il est dans mes albums, tu vois. Donc, ça m'a pris du temps. Aussi, ça va c'était depuis 2019. 2018, là, maintenant, vous attendez que l'accord de Dieu. Et c'était l'accord de Dieu. Et moi, j'avais l'idée de partir aux États-Unis. Je disais que ma musique à Chypre, maintenant, c'est bien, studio, bien, là-bas, je vais faire bien des choses. Et maintenant, ce qui est arrivé,
Il y avait maintenant, quand j'étais dans des jeunes prières, je priais, Dieu m'a dit non, 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 biloko, non, ça, Wow. tout ce que tu cherches, non, ça, on a Chypre. Tout ce que tu cherches là-bas aux États-Unis, je vais le faire à Chypre. J'ai dit, oh, merci Dieu, tu m'as facilité la tâche. et j'ai commencé, je suis resté là et je suis resté à Chypre. Après cela, et j'avais fait grâce maintenant. J'ai rencontré maintenant les producteurs. Et les premiers jours que j'ai rencontré les producteurs, ils m'ont apprécié. C'est plein d'engrais, maman. C'était un programme de. On m'avait invité de chanter. Et il y avait une journée d'adoration. Il y avait beaucoup de leaders. Et moi aussi, j'étais parmi les leaders. Je devais chanter entre deux chansons, deux chansons du jour. Et je devais leader des chansons et dans ce programme-là. Et le moment de répétition, premier jour de répétition, lui n'était pas là. Deuxième jour de répétition, nous sommes allés maintenant faire la répétition chez lui. Parce que lui, là, son salon, ce studio, tout comme ça, il fait là, son studio, là, des instruments. Non, venez chez moi, vous pouvez répéter là-bas. Nous sommes allés là-bas. Et quand j'ai ouvert ma bouche, j'ai commencé à chanter. Et là, après, son téléphone a commencé à me filmer. Après, maintenant, il me dit, est-ce que tu n'as pas un endroit là-bas, tu enregistres des chansons et à l'Anaka, j'ai dit, parce que lui habite à Limassol. J'ai dit, non, moi, je n'ai pas. Mais est-ce que tu as des chansons? Mais non, j'ai des chansons. Et pas seulement à ce temps-là, j'ai marché avec mon album, parce que j'ai imprimé toutes mes chansons. Je mettais cela dans la guitare, dans la caisse, dans la guitare. C'était comme ça. On disait, on a la caisse. Toutes mes chansons étaient là, dans la caisse, dans la guitare. Après, on a mis sur la guitare, on disait, ma chanson, ah, ok. Après, quand on avait fini les programmes, là, à la fin de ce programme-là, le soir, maintenant, voilà, c'était le moment de répétition. Le soir, un jour, maintenant, il me dit, non, Nathan, non, pas seulement ce moment-là. Le jour de la répétition, il me dit, Nathan, guitare, aux en a bien. Je pense que tu dois acheter une autre guitare. Regarde ma guitare, la guitare que tu dois acheter ça. Il m'a montré la guitare. Après, je me suis allé aussi, j'ai acheté la même guitare, mais plus que l'autre, même modèle, mais c'était plus mieux que l'autre là qu'il m'avait montré. Et après, maintenant, je sentais d'un amitié, mon ami, ah, mon tour. Trop ça, je fais l'album naïe. Je sentais dans ça, je fais l'album naïe un jour. Moi, j'aime l'accord de Dieu. Quand Dieu me dit des choses, non, c'est l'ensemble, mais c'est la fontaine, non, c'est la car. Et après, ça rame le titre. D'accord, je sais pas. C'était comme ça. Et quand Dieu, maintenant, a donné ce mal accord. Et on a commencé, maintenant, il m'a dit, non, on va faire l'album. Je dis, on va commencer avec la chanson Emmanuel. On a fait sortir la chanson Emmanuel. Après, les gens ont aimé la chanson Emmanuel. Après, on a fini l'album. 12, on a 11 titres, des chansons qu'on a reproduites comme on a fait cela des styles, slow et vite. Ok. Et c'est quelle chanson? La chanson, j'ai oublié ma chanson. Quelle est la chanson? Pardon. C'est quoi Ah, j'ai oublié. We bow before you. We bow before you. We bow before you. We bow before you. Yeah, we bow before you. Maintenant, quand est-ce que tu oses l'événement, concert, vous pensez non, est-ce qu'il faut toujours attendre l'accord de Dieu, vous pensez déjà sur ça? J'avais fait mon premier concert l'année passée. Oh, ah bon? Yeah, j'ai fait mon premier concert l'année passée, c'était le mois de novembre. C'est le 1er novembre? Non, c'est pas le 1er novembre, j'ai oublié même. Je me souviens plus c'était quand. J'ai fait mon premier concert. Vous avez vraiment annulé la bisoté. C'est ça, mais na continue à annulé la bino. Dernièrement, j'étais dans l'église. Oui, avec c'est bientôt là. J'étais dans l'église qui Source de vie. Ah, Source de vie. J'avais l'idée l'adoration là-bas, Lingala. C'était ma première fois de l'idée l'adoration Lingala. Ah bon? J'étais là-bas. Ça s'est bien passé. Ils m'ont même donné 30 minutes d'adoration. Non, c'est mieux, il faut mélanger. Moi, j'ai chanté seulement en Lingala et en français. Non, moi, pas en anglais. Mais j'ai chanté ça en anglais, mais ma chanson, Emmanuel, j'avais chanté cela en lingala aussi. En lingala, non, pas en français plutôt. Moi, je vous encourage en tout cas de mélanger, voir un peu. Je suis là. Au gagner public à côté, au gagner public. Je change aussi des chansons en grec. Même en grec. Surtout en anglais, vraiment, aux Obaomakas. Parce que vous avez déjà une très belle voix déjà. Merci. Voilà, vraiment aux Obaomakas. Oui, c'était l'année passée. Donc, à Nosco, tu as la même accord. Cette année, l'année passée, j'ai fait le concert. C'était bien passé. C'était la sortie de l'album. Et les premiers concerts, c'était comme si... C'était dans quelle ville? Larnaca. C'était dans la salle de American Academy.
Ah, mais C'est vraiment une très grande salle. Je pense vraiment faire aussi des choses seulement là-bas. Vous avez des images de concerts? J'ai des images. Vous allez m'envoyer, on va mettre ça. Exactement. Je vous envoie des photos, je pense. Oui, j'ai vu les photos. J'ai vu les Exactement, photos. Il yeah. y a Maestro, vraiment, mon pays, donc pas mal. Non, Je vais envoyer peut-être pour la salle pour que. Ah, la salle, regarde. on a- C'est vraiment une très grande salle. C'est une très belle salle aussi. C'est propre, bien. Et je pense aussi faire des choses encore là-bas. Et cette année aussi, je pense, j'ai vraiment pensé de préparer une journée d'adoration. Parce que quand j'avais fait les concerts, tu as concert, tu as comment concert de. Tu regardes sur le concert, tu regardes. Pour un concert, je pense que c'est ça va spectacle, tu vois. Ouais, je vois. Dans cette fois-ci, je ne dis pas que je change le nom pour Batbaya, mais je sens aussi cette journée d'adoration. On vient, on adore Dieu d'une manière simple. Tu vois, moi j'aime pas ma veste, ma blog, simple. Donc, ma simple, donc. Nous serons là pour vous accompagner. Exactement, il y a il y aura aussi des moments d'adoration. Il y aura des moments d'adoration en anglais, en grec et en français lingala. Okay. Donc, il y aura donc, j'ai commencé à faire cela une fois le mois de l'anglais, une fois pour français, une fois pour le grec aussi, parce que je suis en train d'apprendre aussi des chansons en grec, mais je vais en grec pour il faut l'aider seulement en grec. Donc. Ici, vous priez où? Je prie à une église LCC, Lanaka Community Church. C'est à Drummond-Lartia. Drummond-Lartia, c'est à côté de l'aéroport allemand. Ah, c'est à côté de l'aéroport. Ouais, je vois. Mais je ne connais pas l'église. Yes, c'est ça. Kuna mindela. Kuna Monica. Kuna batolo frère. Kina vilo kuna. Kuna misati ama. Kina vilo kuna. Kabange na yo. Vous allez nous le 23, la sortie officielle de cette proche. Exactement. Parce que ça, nous connaissons. Exactement. Merci beaucoup. Mais vous m'avez dit, balamon, mission. Ah, my God. Mais c'était une connexion divine. Oui, exactement. Et on en a besoin, mais merci beaucoup. Parce que une fois, on a proposé directement, on va accepter. Merci vraiment beaucoup. Nous serons très reconnaissants. C'est pour ça qu'on a tout accompagné dans l'événement. Tenez vraiment courant, on va mettre ça par. Mais lingala nazali, lingala vraiment na zungi na zapena. Bisa dans anglais so lobi 20. Mais bande konanga na lingina me wana lingala. Parce que na ba doraso bela lingala na ngo banzembo il y a moi-même aussi et des chansons aussi des gens que j'ai préparé la liste pour nationaliser. Journée mo to lekina bino ina de temps de raso banzembo ka lingala. Na faut to commenter un peu journée le 23 vite fait comment ça a été mon accompagné première fois na ça poste aux label où il soutenir les jeunes surtout que ils ont un côté gospel parce que vous allez première fois na ça poste les jeunes va structurer là on va bien. Qu'est-ce que tu peux commenter pour le label Cyprus Worship? Et je pense que le label Cyprus aussi, c'est vraiment une très belle initiative. C'est une chose qu'on a vraiment besoin de ça, je sais pas vraiment. On a vraiment besoin de ça. Parce que il y a d'autres gens, ils ont cette vision-là dans leur cœur, mais non, tu vois. Non, ça, le marketing, non, tu vois. Mais il y a des gens qui sont déjà là, bien établis, ils ont déjà établi leur structure, comme les gens aiment dire structure. Bien, vraiment. Dans leur fondation, déjà là, bien établie, structure. Donc, maintenant, ils sont en train d'aider les gens. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une très, très, très bonne chose. Donc, c'est vraiment encourageant. Et j'ai aimé aussi leur manière de faire les choses. Donc, il y a vraiment la discipline, vraiment, il y a des départements. Donc, c'est vraiment bien établi. Donc, c'est vraiment une très bonne chose. C'est vraiment encourageant. Donc, bravo. Il faut signer contrat. C'est vraiment une très bonne chose. Mais ça c'est... Je salue le coordonnateur Isaac, je salue le manager Vota ainsi que le directeur de la communication Emmanuel. Je pense que tu as nice, mais juste pour parler, il y a le journal le 23, tout le monde peut vous commenter avec. C'était vraiment bien, c'était vraiment bien. C'est quelque chose, bisous, tu vas te soutenir en haut pour que tu vois un peu, si présent dans la réputation de quand nous voyons de telles choses, il faut vraiment l'encourager. Il faut battre belé, dans le projet, ma casse, mais quoi, c'était. Ah non, comme tout à l'heure, au Toloba.
la musique, nous, on aura en États-Unis, mais tu as dit non ici. Merci. Tu vois un peu. Il y a d'autres personnes aussi. Maintenant, le projet, on a un salon en Liban. Alors que même ici aussi, tu peux le faire. Exactement. Et la main de Dieu aussi va nous accompagner. Donc, je vais vous montrer une photo et puis vous allez commenter. Ah, Ça, c'est les frères Cédramboui. C'est à Katambaye. Oui. Qu'est-ce que tu peux commenter pour Naï? Yes, je n'ai jamais pris le temps d'écouter vraiment ma musique mais il y a une chanson que je me souviens que j'écoutais plus. J'écoutais on mettait cela plus sur les radios, la borne. Hervé, je me souviens quand j'étais à Monde. Je me souviens que j'écoutais trop la chanson. Parce que moi, je me souviens de Manola, la radio, la lito, non, j'écoutais de cette chanson, maintenant j'écoutais plus. Mais je n'ai pas trop musique tiré quoi comme musique n'est pas trop. Je n'ai pas trop. Mouta yebiote, bon, non. Mouta yebie, soit yokio, alobake, yenem taemba. Makasengana yemba lokaye. Oui. Ah. Donc so yokio, mon avait que non. Ah. Boke ndenge moko. Ah. Votre façon d'adorer, votre rythme, tu vois un peu surtout ma parole. Ah non. Vraiment. Mais vous allez vraiment. Je suis. Vous avez un rythme mort na papa. Mais moi il y en a là c'est donc souvent on en anglais ton en lingala français. Bon, on a un peu na lingala en anglais. Il y a trop en français en anglais. Mais ce qui muta yoko muta dans l'oreille musicale à comprendre que non. Bon, donc vous avez la même manière de chanter. C'est bien. Donc c'est ça. Donc on a parmi les modèles, on a un cancer comme ça, moi je dis j'ai choisi des gens qui ont quelque chose en eux, qui tu vois que tu peux apprendre des choses, tu vois. Des bonnes choses. Je ne dis pas que le frère Cédra n'a pas des bonnes choses. Il a le caractère d'un enfant de Dieu, d'un leader aussi, d'un messie aussi, toutes ces choses-là. Mais choisir des gens que tu dois suivre leur pas, c'est le Saint-Esprit lui-même qui te dit des choses. Avec Yofo Landa, Yonefo Landa. Comme il y a un ministère aux États-Unis, c'est lui que j'ai appris la guitare. Donc j'ai appris tout, même la musique, tout ce que j'ai fait, mon album, tout dans la salle. Donc ce pas faut le kat nanga yem dans la kat. Yem dans la kat. Maintenant si j'essaie seulement de commencer à copier des choses à d'autres musiciens. Écoute à tes. Ouais, je vois. Et ceux qui n'a copié pas écoute maman. Tu vois même. De toutes les façons, c'est Dieu qui attire une personne. Donc c'est Dieu qui te pose pas mais te propose des choses qui restent maintenant. Exactement. Pour sa volonté vous accomplir dans notre vie. Exactement. Ensuite, déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire un mot pour le circuit? Je pense que ça ne sera pas votre dernière fois. Parce qu'il faut te recevoir maintenant dans le circuit info. Ici, c'était juste pour parler de vous, pour parler de la musique un peu. Mais, le projet Zali, tu as un bon circuit info pour maintenant de parler peut-être de l'intégration, comme déjà vous avez fait 10 ans ici, pour parler un peu de l'adoration, comme vous êtes aussi un adorateur. Donc, on est dans circuit info. Donc, c'est une émission de 20 minutes à 30 minutes que tu as là. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Je pense que je veux dire d'abord merci à mon frère Jonathan. Bizarrement, tu as comme mot. Jonathan Bala. Exactement, Jonathan Bala. Si on lève, c'est ma Jonathan. C'est ça, c'est une connexion divine. Amen. C'est ça, parce que c'est ça, Dieu connecte les gens vite quand il a un plan derrière. Exactement. Et je bénis Dieu pour cette initiative que notre frère Jonathan a de faire des émissions, d'interviewer d'autres gens,
de parler des choses qui se passent à Chypre, de parler aussi des, des, de pousser aussi d'autres gens, des artistes, de faire aussi des émissions. C'est vraiment une très bonne chose. J'apprécie vraiment cela. Mon frère, c'est que le frère Jonathan fait vraiment bravo, un grand bravo pour voir Jonathan. Et circuit, j'étais vraiment étonné que le nom c'est circuit. Non, c'est qu'à circuit, ça va coûter les choses tout dans la circuit, dans circuit. Non, tout coûter les circuits, non. C'est vraiment un très bon circuit. Dans circuit là, donc c'est déjà une très bonne chose. J'ai vraiment béni Dieu, je bénis Dieu pour tout ce que vous faites là. Donc, moi, je vous encourage encore à continuer, persévérer. Donc, s'il y a des choses à acheter, achetez. S'il y a des choses, donc, voir vraiment que Chypre n'est pas canaillot. Merci. Donc, moi, je pense qu'on n'a même pas besoin d'aller là où il y a beaucoup de opportunités. Il y a une chose que le Saint-Esprit m'a dit. On n'a même pas besoin d'aller là où il y a beaucoup d'opportunités, aller aux États-Unis, aller en Allemagne, en France, tout comme ça. Ce sont des belles places. Mais ce qui est très important, de savoir là où Dieu veut que vous puissiez être. Yes. Parce que là où Dieu veut que vous êtes, c'est là où ce sera sa provision. Exactement. Parce que tu peux aller aux États-Unis, mais la provision de Dieu n'est pas là, Dieu ne te voit pas là-bas. Donc, provision vous allez mais quand Dieu te voit aux États-Unis, tu te vois aussi à Chypre, tu peux faire des choses plus que la personne qui est aux États-Unis et d'inspirer la personne qui est aux États-Unis. Donc, moi, je vous dis vraiment, continuez, persévérez. Dans Mutumota à Bangisao, à Lingisao. Yes. Dans nous sommes là derrière. Merci beaucoup. Vous encouragez, donc continuez, n'abandonnez pas. Merci beaucoup. La toute dernière question. Bon, c'est la bonne année dans circuit. Mon année. Mon année a remplacé Makito na Yambanani dans le prochain. Mais je pense que la décision, c'est vous. Mais... Non, peu importe. La décision, c'est vous. C'est une proposition, c'est la toute dernière question. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens... Pas seulement qu'ils ne soient pas artistes, peu importe. Là, je vais parler d'artistes, mais c'est un problème. Non, peu importe. Qu'ils soient artistes, il y a même avec des artistes, vous avez déjà fait l'émission avec les frères Dressy. Jesse plutôt. Excusez-moi, les frères, je vous appelle sur moi Dressy. Jesse Oyoka. Jesse plutôt, pardon. Vous avez déjà fait l'émission avec lui? Non, pas encore. Il va faire l'émission avec lui parce que la chanson bientôt, Nini Kobima, Nini. Jamais Nabomo et tout ça là. Ton programme déjà na Jesse. Mais ce serait trop chose de faire aussi. Il sera le bienvenu. Merci beaucoup, frère Nathan. Merci beaucoup, frère Jonathan, pour votre temps. Merci beaucoup. Vous avez passé un bon moment, je pense. C'est vraiment bien. J'ai vraiment aimé. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker l'émission. N'oubliez pas de consommer l'album Emmanuel de frère Nathan Ngoma sur YouTube, sur toutes les plateformes, Spotify, et consultez aussi ses pages Instagram, TikTok. Abonnez-vous aussi. Vous n'allez pas regretter. Merci beaucoup de nous suivre et à très bientôt.